Le Moyen-Âge. On imagine des châteaux, des chevaliers, des histoires d'amour, mais pour les femmes, derrière ces murs de pierre se cachait une réalité bien plus sombre. Leur corps devenait preuve, propriété et châtiment. Et le plus choquant, tout cela était légitimé, par la loi, par la coutume et même par la foi. Il existait des épreuves auxquelles aucune femme n'échappait, des mariages qui effaçaient jusqu'au sens du mot « amour » et des rituels capables d'humilier une femme jusque dans la mort. 3 pratiques qui ressortent d'avant toutes les autres. Un prétendu devoir conjugal qui transformait la chambre nuptiale en prison. Un rituel qui étendait la honte bien au-delà de la tombe. Et une invention de fer qui marquait à jamais la chair qu'elle était censée protéger. Restez avec moi. Car à mesure que ces pratiques se dévoileront, vous comprendrez pourquoi les légendes de la chevalerie s'effondrent et pourquoi la réalité était encore plus terrible que vous ne l'imaginez. Pratique numéro 1, les tests de virginité. Au Moyen-Âge, la pureté n'était pas qu'une idée. C'était une preuve, une sentence, un verdict qui décidait si une femme méritait ou non de vivre. Mais comment prouver ce qui ne se voit pas? La réponse était aussi cruelle qu'humiliante. La virginité était vérifiée non par la confiance ni par la foi, mais par des épreuves invasives qui dépouillaient les femmes de toute dignité. Avant un mariage ou sous le poids d'une accusation, une femme pouvait être convoquée dans une chambre où se pressaient nobles, prêtres et même des sages-femmes. On la forçait à se déshabiller. Des mains froides, des instruments grossiers, des regards cherchant un sceau que la science moderne sait inexistant. L'hymen devint mythe et les femmes en payèrent le prix. Imaginez le silence. Le souffle des étrangers dans la pièce, chaque tremblement de son corps interprété, aucune protestation n'avait de valeur car l'épreuve était conçue pour condamner. Si elle réussissait, on la marquait comme pure. Mais qu'un doute s'élève si le sang ne coulait pas, si son corps était mis en question, elle était détruite. Des familles renièrent leurs filles, des communautés les couvraient de crachats. Certaines étaient de traîner dans les rues, battues, voire exécutées. Tout cela au nom d'un rituel déguisé en morale. Ce n'était pas de la médecine. Ce n'était pas une preuve, c'était l'humiliation érigée en pouvoir, une institution faite pour contrôler, non pour révéler. Le test n'exposait pas la vérité, il fabriquait la culpabilité, et chaque femme vivait sous cette menace. Et pourtant, passer l'épreuve n'était pas un salut, car dès que le voile du mariage tombait, sa souffrance changeait seulement de forme. Ce qui aurait dû être un refuge devenait une captivité. Ce qui aurait dû être de l'amour se transformait en obligation. Son propre lit nuptial devenait une prison. Et là, la cruauté ne faisait que s'aggraver. Pratique numéro 2, la dette conjugale. Réussir le test de virginité n'était pas une délivrance, c'était seulement la clé qui refermait la porte. Car une fois mariée, la femme tombait sous le joug de ce qu'on appelait la dette conjugale. Le mot semble inoffensif. Une dette, une simple obligation. Mais il ne s'agissait pas d'un contrat entre égaux. C'était l'effacement pur et simple de la volonté féminine. Un mari pouvait exiger ses droits à toute heure, dans la santé comme dans la maladie, sans égard pour la douleur, la fatigue ou le consentement de son épouse. Refuser n'était pas permis, refuser était un péché. Le lit conjugal, qui aurait dû être un lieu de tendresse, se transformait en prison. L'épouse n'était plus qu'un devoir, donner du plaisir, enfanter, satisfaire à la fois la loi et Dieu. Son corps ne lui appartenait jamais. Imaginez le silence de cette chambre. L'amour dissous dans l'obligation, l'inlassable répétition, nuit après nuit, année après année. Et si elle résistait, elle risquait la punition. Refuser son mari, c'était défier l'ordre du ciel et de la terre. Elle pouvait être accusée de rébellion, de péché, voire de sorcellerie. Ce n'était pas de l'intimité, ce n'était pas de la tendresse, ce n'était pas un choix. C'était une dette impossible à rembourser, car elle n'avait jamais été due. Et pourtant, aussi cruelle que fût cette réalité, le cauchemar ne s'arrêtait pas à l'obligation, car la société exigeait plus que la soumission dans le lit nuptial. Elle réclamait des preuves, preuves de sang, preuves de consommation, preuves qu'une femme avait accompli son devoir. Et lorsque ces preuves étaient exigées, l'humiliation devenait publique. Pratique numéro 3, les rituels de défloration nuptiale. Le test de virginité humiliait en secret. La dette conjugale asservissait dans le silence. Mais la pratique suivante arrachait le corps de la femme à l'intime, pour en faire une preuve publique. La nuit de noces, partager le lit ne suffisait pas. L'acte devait être confirmé. La preuve de la consommation, le sang sur les draps, était exhibée aux yeux de tous. Imaginez la scène. L'aube qui se lève, les serviteurs soulevant le linge taché, les voisins qui s'attroupent, les murmures qui gonflent dans l'air. Cette marque rouge était traitée comme un témoignage sacré. Sans elle, la suspicion se répandait comme un incendie. Était-elle vraiment pure? Était-il vraiment assez homme? Et si la nature ne fournissait pas ce que la tradition exigeait? La violence prenait le relais. Des maris forçaient au l'acte jusqu'à faire couler le sang. Parfois, des couteaux ou des objets tranchants étaient utilisés, lacérant la chair pour créer la tache que la société attendait.
Ce n'était pas de l'amour, c'était une humiliation ritualisée, mise en scène devant la famille et la communauté. Et la femme épuisée, saignante, dépouillée de toute intimité, devenait l'exposition de son propre mariage. Mais ce n'était que le début d'une cruauté plus profonde. Car le mariage ne visait pas l'intimité, il visait la lignée. Et quand on réclamait des héritiers, les corps des femmes s'étaient ensuite poussés jusqu'à la rupture. Pratique numéro 4, la reproduction forcée pour l'héritage. Le mariage n'a jamais concerné seulement 2 personnes. Il s'agissait de biens, de terres, de lignées. Et les femmes devinrent des vaisseaux, porteuses d'un avenir dynastique qu'elles n'avaient jamais choisi. Une fois liées à un mari, leur valeur se mesurait en héritiers. Les fils assurèrent la continuité, les filles servaient d'alliance. Mais si les enfants tardaient à venir, la faute retombait toujours sur elles. Toujours. Alors on la forçait encore et encore à concevoir. Son corps était poussé à bout, grossesse après grossesse, fausse couche après fausse couche. Aucun répit, aucune considération pour sa douleur, seulement l'attente de recommencer. Le tribut était impitoyable. Les femmes s'affaiblissaient, beaucoup mouraient en couche avant même d'atteindre 30 ans. Leur mort n'était pas vue comme une tragédie, mais comme un échec. Un ventre qui n'engendrait pas était une femme considérée comme inutile. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas une famille, c'était de l'élevage. Froid, implacable, impitoyable. Et la cruauté ne s'arrêtait pas à la vie, car même dans la mort, les femmes n'échappaient pas à l'humiliation. Leurs corps étaient traînés, dénudés, exposés, preuve qu'au Moyen-Âge, le contrôle s'étendait jusque dans la tombe. Pratique numéro 5, la honte posthume. La mort aurait dû être une délivrance. Mais pour de nombreux hommes femmes du Moyen-Âge, même la tombe n'offrait aucun refuge. Si une femme était accusée d'impureté, de sorcellerie ou de déshonneur durant sa vie, son corps devenait la preuve du péché bien après son dernier souffle. On déterrait les cadavres, on les dépouillait, on les exhibait dans les rues. La foule s'attroupait, pointant du doigt, crachant, se moquant de ce qui ne pouvait plus se défendre. Les rites funéraires leur étaient refusés, les enterrements repoussés, parfois les corps étaient mutilés, seins tranchés, visages défigurés, afin que même dans la mort, la honte s'accroche à elle. Ce n'était pas la justice, c'était un spectacle, un avertissement adressé à toutes les vivantes. L'obéissance était exigée jusqu'au bout. Imaginez le silence d'une famille contrainte d'assister. Une fille, une sœur privée de dignité devant Dieu et devant la communauté. Même le deuil leur était volé. C'était le 2e cercle de cruauté révélé. Le rituel qui transformait la mort elle-même en humiliation. Et pourtant, pour celles qui restaient en vie, le tourment prenait un autre visage, sanctionné, marqué et vendu sous le nom de survie. Pratique numéro 6, la prostitution réglementée. Toutes les femmes n'avaient pas le choix de l'amour, ni même celui de survivre. Beaucoup furent forcés dans la prostitution, non pas en secret, mais sous l'autorité officielle de leur cité. Les bordels étaient ouverts par les seigneurs, taxés par les autorités et tolérés par les prêtres. Et les femmes à l'intérieur, elles étaient marquées. Certaines portaient des tatouages gravés dans leur chair. D'autres étaient forcées que de revêtir des capuchons colorés, des vêtements rayés ou des clochettes, afin que personne n'oublie ce qu'elles étaient. Une marque qui les poursuivait toute leur vie. Entrer dans l'un de ces lieux. L'air est épais de fumée et de sueur. Les matelas de paille empestent la pourriture, les rats grouillent dans les coins. Une jeune fille, à peine âgée de 15 ans, attend en silence, tandis que des pièces s'entrechoquent sur une table de bois. Pour les hommes, elle n'est pas humaine. Elle est un achat, une propriété, un corps à utiliser puis à jeter. L'hypocrisie était révoltante. Les prêtres tonnaient contre le péché le dimanche, mais les villes s'enrichissaient grâce aux taxes payées en sang et en chair. Les autorités promettaient une réglementation pour protéger, mais cette protection n'existait jamais. Les maladies se répandaient sans contrôle, les coups restaient impunis. Et si une femme tentait de fuir, la marque sur sa peau la trahissait. Il n'y avait pas de retour possible. Ce n'était pas caché dans les ruelles, c'était public, normal, accepté. Et pour les femmes piégées à l'intérieur, la vie devenait une peine à perpétuité. Mais pour certaines, la captivité n'était pas seulement économique ou sociale. Le fer lui-même allait devenir leur geôlier. Serrés contre leur chair, mordant leur peau, provoquant l'infection, une invention qui lacérait les femmes au nom de la pureté. Pratique numéro 7. Les ceintures de chasteté. Parmi tous les dispositifs censés protéger les femmes au Moyen-Âge, aucun n'est plus tristement célèbre que la ceinture de chasteté. Un verrou de fer fixé autour des hanches, s'enfonçant cruellement dans la chair, ne laissant ni liberté, ni échappatoire. Les récits racontent que des maris bouclaient ces engins à leurs épouses avant de partir en guerre, prétextant préserver leur fidélité. Mais en vérité, ces ceintures n'étaient pas des protections. C'étaient des prisons, lourdes, rouillées, bordées d'arêtes coupantes qui lacéraient la peau. Chaque mouvement faisait grincer le métal contre la chair.
Les infections se propageaient, des plaies s'ouvraient et l'odeur de putréfaction s'installait. Imaginez le poids. S'asseoir, marcher, même respirer devenait une douleur. Se laver était impossible. Se soulager, impossible. Le corps de la femme était enfermé, non par amour, mais par suspicion, une cage de fer bâtie sur la méfiance. Certains modèles allaient au plus loin encore, avec des pointes à l'intérieur. Chaque pas devenait une blessure, chaque nuit une punition. La femme n'était plus une partenaire, mais une propriété verrouillée. Et pourtant, la société enrobait tout cela du langage de la vertu. Le fer était appelé pureté, la souffrance, sécurité. Mais il ne s'agissait que de contrôle, un contrôle gravé dans l'acier, serré autour de la partie la plus intime de la vie d'une femme. C'était le troisième cercle refermé, l'invention de fer qui marquait la chair qu'elle prétendait protéger. Mais la cruauté ne s'arrêtait pas là, car au-delà de la chambre verrouillée, celle qui osait de parler, celle qui osait protester, était réduite au silence en public. On leur imposait des instruments d'humiliation, museaux, bâillons, masques, transformant leur douleur en spectacle pour la foule. Pratique numéro 8, les instruments d'humiliation publique. On exigeait des femmes le silence. Mais le silence, à lui seul, ne suffisait jamais. Si une femme parlait trop fort, contredisait son mari, ou était simplement accusée de commérage, sa punition devenait un spectacle. L'un des instruments les plus redoutés était le museau de mégère, un masque de fer fixé étroitement autour de la tête, avec une plaque ou un embout hérissé de pointes enfoncées dans la bouche. Chaque tentative de parler enfonçait le métal contre la langue et les dents, lacérant la chair, emplissant la bouche de sang. La femme ne pouvait ni avaler, ni supplier, ni crier, sa voix était volée par le fer, et cette torture n'était pas cachée dans un cachot. Elle était exhibée dans les rues. Les foules s'attroupaient, pointèrent du doigt, riaient, lancèrent des moqueries, tandis qu'une femme titubait, le crâne enfermé dans l'acier. Sa honte devenait divertissement. Sa douleur, une leçon pour toutes les autres. Taisez-vous, obéissez ou devenez spectacle. D'autres instruments ridiculisaient directement le corps, des bâillons phalliques enfoncés entre les lèvres, des chaînes entravant bras et jambes pour traîner la femme comme une bête. Ce n'était pas de la justice, c'était du théâtre. Un carnaval d'humiliation destiné à briser non seulement la femme punie, mais toutes celles qui regardaient. Et pourtant, la cruauté prenait une teinte plus sombre encore lorsqu'elle se drapait de rituels. Car sous la bannière de la religion, on força des femmes à subir des actes de violation déguisés en devoirs sacrés. Et ce qui se passait dans ces prétendus rites de fertilité était aussi brutal que tout ce que l'on pouvait trouver dans les chambres de torture elles-mêmes. Pratique numéro 9, rituel de fertilité et viol sacralisé, toute violence ne portait pas du fer. Certaines des plus sombres se drapaient dans le langage du rituel. Les rites de fertilité, bénis par la superstition et enveloppés de foi, exigeaient le corps des femmes comme offrande à la terre. Dans des villages désespérés d'obtenir de bonnes récoltes, des femmes étaient forcées de participer à des cérémonies sexuelles censées plaire à la terre ou honorer les dieux. Prêtres, anciens, parfois même des étrangers, y avaient accès, tandis que l'acte lui-même était proclamé sacré. Résister, c'était mettre en péril les moissons, la communauté, la survie de tous. La culpabilité devenait une arme aussi tranchante qu'une lame. Imaginez la scène, des feux crépitant dans la nuit, des tambours résonnant dans les champs, la femme poussée en avant tandis que la foule scandait. Sa violation n'était pas privée, elle était mise en scène, sanctifiée et témoignée. Ce qui aurait dû être adoration se transformait en agression déguisée en destin. Et si la récolte échouait, le blâme retombait sur elle. La femme était battue, maudite ou rejetée comme indigne. Elle portait le poids de la cruauté de la nature, punie pour la météo, la famine, pour des forces qu'aucun être humain ne pouvait contrôler. Ce n'était pas de la foi, ce n'était pas de la sainteté, c'était une violation maquillée en rituel, une cruauté élevée au rang de loi. Et pourtant, une horreur plus grande encore attendait. Car lorsque la suspicion de sorcellerie surgissait, les femmes ne faisaient de plus face à des rites, mais à l'interrogatoire. Déshabillées, violées, fouillées à la recherche des marques du diable sous le regard de la foule. Dans ces instants, le corps devenait à la fois accusation et preuve. Pratique numéro 10, les violations des chasses aux sorcières. Quand la peur de la famine, de la maladie ou du malheur se répandait, les femmes étaient blâmées. Le mot sorcière suffisait à leur retirer toute protection, tout droit. Et une fois accusées, c'est leur corps qui devenait champ de bataille. On traînait les femmes dans des salles publiques ou sur des estrades de bois grossières. Déshabillées à la lueur des torches, leur corps était examiné devant une foule railleuse. Les autorités cherchaient les prétendues marques du diable, grains de beauté, cicatrices, taches de naissance, tout signe jugé suspect. On palpait du doigt, on grattait au couteau, on piquait l'épiderme d'aiguille. Si la femme sursautait ou saignait, c'était considéré comme une preuve. Si elle ne réagissait pas, on affirmait que le diable l'avait engourdie.
Il n'y avait aucune issue. Imaginez la terreur, le froid de la nuit, la chaleur du feu, la morsure de l'acier et des centaines de regards fixés sur elle, jugeant, condamnant. Elle n'était plus une personne, elle était une preuve. Et bien souvent, la violation allait plus loin encore. Interrogatoires forcés, tests invasifs de l'utérus, le tout sous prétexte de traquer le mal. C'était la cruauté déguisée en justice, exécutée non dans l'ombre, mais devant voisins, amis, famille, afin que l'humiliation brûle plus fort encore que les flammes qui parfois suivaient. Ce n'était pas la justice, ce n'était pas la vérité, c'était l'obsession systématique, impitoyable, totale de Jessica. Partant de Thalys, les FDX pratiques, chacune plus cruelle que la précédente. Ensemble, elles révèlent un monde où le corps des femmes ne leur appartenait jamais. La pureté était testée par la violence. Le mariage se changeait en dette. L'intimité devenait preuve publique. La vie n'était qu'élevage, la mort qu'humiliation. Les bordels étaient légalisés, le fer s'enchaînait à la chair, les voix étaient volées, la foi pervertie, et les chasses aux sorcières effaçaient jusqu'à la dernière dignité. Ce n'étaient pas des coutumes isolées, c'était un système, une structure bâtie pour contrôler, pour faire taire, pour briser. Et il fonctionnait parce qu'il s'habillait du langage de la morale, se sanctifiait par la religion et s'imposait par la force. Les légendes de chevaliers et de chevalerie s'effondrent face à cette vérité. Pour les femmes du Moyen-Âge, le monde n'était pas protection, c'était prison. Souvenons-nous d'elles, partageons leurs histoires, car la cruauté prospère dans le silence et la mémoire est la seule arme qui reste contre l'oubli.